As-tu déjà remarqué comme cela arrive souvent? Il est 3 heures du matin. Le monde dehors est silencieux. Les rues sont vides. L'air est immobile et même ta maison semble différente. Comme si l'atmosphère avait changé. Soudain tu es réveillé. Pas à cause d'un cauchemar ni d'un bruit, mais comme si quelque chose ou quelqu'un t'appelait. La plupart des gens se tournent dans leur lit, pensent que c'est du stress ou essaient simplement de se rendormir. Mais si ces réveils en pleine nuit n'étaient pas un hasard, et s'ils étaient des interruptions divines, des signaux du ciel cherchant à capter ton attention, la vérité c'est que Dieu agit souvent dans le silence de la nuit. Dans toute la Bible, les élus ont été réveillés pendant que les autres dormaient. Jacob a lutté avec un ange jusqu'à l'aube. Samuel a entendu la voix de Dieu l'appeler dans le calme de la nuit. Paul a reçu des visions dans les ténèbres qui ont changé le cours de l'histoire. Encore et encore, le modèle se répète. Quand le monde dort, le ciel parle. Alors voici la vraie question. Quand Dieu te réveille, l'entendras-tu ou passeras-tu à côté du moment même qui pourrait changer ton destin? Quand tu ouvres les yeux à 2 ou 3 heures du matin, une bataille invisible est déjà en cours. Ce n'est pas de l'insomnie, ni un simple dérèglement du sommeil. C'est un signe. Tu es appelé à quelque chose de plus grand. Une conversation avec le Tout-Puissant, un combat spirituel ou un appel urgent à intercéder. À ces heures, le voile entre le monde spirituel et le monde naturel devient mince, et l'éternité semble plus proche que jamais. Réfléchis. Pendant la journée, ton esprit est saturé de tâches, de responsabilités, de distractions. Mais la nuit, quand tout se tait, le ciel trouve enfin une ouverture. Dieu ne cherche pas plus de bruit, il cherche ton attention entière. Ces réveils ne sont pas une gêne, mais des invitations à des rencontres qui peuvent changer ta vie. Pourtant, voilà le danger. La plupart passent à côté. Ils ignorent cet appel intérieur et se rendormissent, perdant des secrets, des percées et des avertissements destinés à protéger leur avenir. Et si, chaque fois que tu ignorais ce réveil soudain, tu tournais le dos à une instruction divine? Et si la prière que tu n'as pas faite était celle qui pouvait sauver ton mariage, tes enfants ou ton destin? Voilà pourquoi tu ne peux pas prendre ces moments à la légère. Quand le Saint-Esprit te réveille, ce n'est jamais par hasard. C'est stratégique, c'est prophétique, c'est urgent. Dans ce message, nous allons révéler pourquoi Dieu choisit ces heures mystérieuses. Tu comprendras que l'appel de minuit n'est pas un fardeau, mais un privilège. Que 3 heures du matin ne sont pas juste 1 heure sur une horloge, mais une porte spirituelle. Et que négliger ces réveils pourrait te coûter bien plus que tu ne l'imagines. Prépare-toi, car une fois que tu auras compris le mystère de pourquoi Dieu te réveille la nuit, tu ne verras plus jamais tes heures d'insomnie de la même façon. Une invitation à la communion. Quand le Créateur du ciel et de la terre te secoue doucement en plein milieu de la nuit, son but premier est souvent le plus simple, mais aussi le plus profond. Il veut être avec toi, pas pour te faire la leçon, pas pour t'imposer un fardeau, mais pour t'attirer dans une relation intime avec lui. La communion, c'est l'intimité. C'est ce moment où le roi des rois, celui qui dirige les galaxies, s'abaisse pour murmurer à ton cœur. Et s'il choisit la nuit, c'est parce qu'à ce moment-là, ton esprit est enfin assez calme pour entendre. Pense à tes journées, les appels, les messages, les réunions, les enfants, les obligations. Chaque minute est remplie de bruit et de distractions. Mais la nuit, tout devient silencieux. Les distractions disparaissent. Le masque que tu portes devant le monde tombe. Et il ne reste plus que ton âme et ton Dieu. C'est dans ces instants fragiles et paisibles qu'il t'appelle. La Bible confirme ce principe dans Job 33, 15, 16. Dans un songe, dans une vision de nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, alors il ouvre l'oreille des hommes et y scelle ses instructions. Regarde bien le moment. Quand le sommeil profond tombe sur les hommes, c'est dans le silence de la nuit que Dieu ouvre les oreilles, murmure des mystères et scelle des vérités impossibles à recevoir dans le tumulte du jour. Imagine ceci, un mari réveille tendrement sa femme au milieu de la nuit, non pas pour la déranger, mais parce qu'il ne peut pas attendre jusqu'au matin pour partager quelque chose de précieux. C'est ainsi que le Père agit avec toi. Son urgence ne vient pas de la colère, mais de l'amour. Quand il te réveille, c'est une invitation à l'intimité qui ne pouvait pas attendre. Mais va plus loin. La communion nocturne n'est jamais ordinaire. Elle est transformatrice. Adam marchait avec Dieu à la fraîcheur du jour. Samuel, enfant, a entendu la voix du Seigneur l'appeler dans la nuit, et cela a changé le cours de sa vie. Jésus lui-même se retirait souvent la nuit pour prier seul avec le Père. Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments,
combien plus nous en avons-nous besoin? Chaque fois que Dieu te réveille, c'est un rendez-vous divin que le ciel a fixé avec toi. La vraie question est, répondras-tu à l'invitation ou dormiras-tu pendant la rencontre? C'est là que beaucoup de croyants échouent. L'esprit les réveille, mais ils voient cela comme une gêne, pas comme un appel. Ils manquent la rencontre divine parce qu'ils la confondent avec une interruption. Mais imagine si tu voyais les choses autrement. Si tu comprenais que celui qui ouvre la mer et ressuscite les morts t'attend dans le calme de la nuit, aurais-tu encore le courage de l'ignorer? Voici la vérité. Quand tu ignores sans cesse ces moments de communion, ta sensibilité spirituelle s'affaiblit. La voix de Dieu devient plus lointaine. Ce qui était autrefois un appel clair devient silence. Les invitations du ciel ne durent pas éternellement. Chaque réveil ignoré est une occasion perdue de révélation, de réconfort ou d'avertissement. Mais quand tu acceptes ces moments, tout change. Tes sens spirituels s'aiguisent. Tu entends Dieu plus clairement, même dans la journée. Tu portes une paix que les autres ne comprennent pas. La communion nocturne apporte de la clarté dans le chaos du jour. Le psaume 42, 8 dit « Le jour l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, son cantique est avec moi. » Tu vois? C'est la nuit que son chant repose sur toi. C'est pourquoi tant de rêves prophétiques, de visions et de révélations surviennent à ces heures-là, parce que la fréquence du ciel est plus claire quand la terre se tait. Mais voici ce qu'on ne dit pas souvent. La communion de nuit est aussi un entraînement pour l'éternité. Dans l'Apocalypse, Jean était en esprit au jour du Seigneur quand le ciel s'est ouvert. Ces moments de nuit sont une répétition de la communion éternelle que nous vivrons face à face avec Dieu. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il remplit ta vie de fatigue, de distractions et de tentations pour que, même quand Dieu te réveille, tu n'aies plus la force de te lever. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu réveillé à 3 heures du matin avec une lourdeur soudaine t'incitant à te rendormir? Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une résistance. Les ténèbres redoutent le croyant qui répond à l'appel de Dieu la nuit. Alors, voici ton défi. La prochaine fois que tu es réveillé, ne demande pas « Pourquoi je ne dors pas ?», mais plutôt « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Reste tranquille, écoute. Même si le silence dure, tu es dans sa présence et sa présence seule change tout. Souviens-toi de cette vérité. Le Dieu qui ne dort jamais choisit parfois d'interrompre ton sommeil pour réveiller ton esprit. Vas-tu voir cela comme une gêne ou comme une invitation, un appel à la prière et au combat spirituel? Si la première raison pour laquelle Dieu te réveille, c'est pour l'intimité, la deuxième, c'est pour l'intensité. Les heures de la nuit ne sont pas seulement des moments de communion, ce sont aussi des champs de bataille. Souvent, l'Esprit de Dieu te réveille parce qu'une guerre fait rage dans le monde invisible, et tu es appelé à te lever comme un soldat. Oui, un soldat. La Bible ne décrit pas les croyants comme de simples spectateurs. Nous ne sommes pas là pour regarder le combat, mais pour y participer. Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Et beaucoup des batailles les plus féroces se livrent dans la nuit. Jésus nous a prévenus dans Matthieu 13, 25. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Tu vois le moment? Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi agissait dans l'ombre. Quand les croyants dorment, quand leur garde est baissée, il en profite pour semer la peur, la confusion, la division, la tentation, la malédiction. Le diable travaille le plus fort quand tu es inconscient. Mais voici la miséricorde de Dieu. Il refuse de laisser ses enfants se faire surprendre. Alors, à des moments précis, il te réveille, non pour t'empêcher de te reposer, mais pour t'appeler à résister. Imagine ce qui se passe quand tu te réveilles soudainement à 2 ou 3 heures du matin. Dans le naturel, ça ressemble à de l'insomnie, mais dans le spirituel, les alarmes sonnent dans le quartier général du ciel. Une attaque se prépare, un plan se met en place, des forces démoniaques bougent. Et ta prière à cette heure précise devient l'arme qui intercepte les projets de l'enfer. Le psaume 144:1 dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Regarde bien, Dieu enseigne le combat. Il ne forme pas seulement des enfants paisibles, il forme des guerriers. Quand il te réveille pour prier, il te dit « Cette nuit, tu ne seras pas une victime, tu seras un combattant. » Mais as-tu remarqué? Souvent, quand tu ressens l'appel à prier, tu sens aussi le plus lourd sommeil t'envahir. Ce n'est pas un hasard. Ce poids soudain qui t'écrase dans ton lit,
Ce n'est pas de la simple fatigue, c'est une résistance spirituelle. Les ténèbres se battent plus fort quand la lumière est sur le point de percer. Rappelle-toi de Jésus à Gethsémanée. Il a dit à ses disciples, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Et pourtant, que s'est-il passé? Ils se sont endormis, encore et encore. Pendant ce temps, la plus grande bataille spirituelle de l'histoire se déroulait à quelques pas d'eux. Tu vois le schéma? La stratégie de l'ennemi est simple. Endormir le croyant avant qu'il n'entre dans la prière. Mais quand tu résistes à cette lourdeur, quand tu te lèves malgré tout, quand tu murmures même une prière simple, quelque chose bouge dans l'invisible. Le ciel entend, les anges sont envoyés, les plans démoniaques sont brisés, des chaînes tombent. Parfois, ta prière de minuit, même murmurée, est celle qui garde ton enfant, protège ta famille ou préserve ton avenir. C'est pour cela que Satan déteste tes prières nocturnes. Il connaît leur puissance. Et c'est aussi pour cela que Dieu peut te réveiller plusieurs fois à la même heure. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas vide de sens. C'est un entraînement, une discipline. Dieu t'apprend à combattre dans le silence de la nuit. Dans Luc 6,12, on lit que Jésus se retira sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier Dieu. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces heures d'intercession, combien plus toi et moi? Mais sois attentif. Si tu ignores l'appel à prier, tu peux laisser des portes ouvertes à l'ennemi. Le champ de ta vie devient vulnérable quand tu dors spirituellement. Souviens-toi encore de Matthieu 13. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint. Ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est un avertissement pour chaque génération. Quand tu dors dans la prière, l'ennemi reste éveillé dans la destruction. Pourtant, sois encouragé. Dieu ne t'appelle pas à te battre seul. Romains 8, 26 dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même quand tu ne sais pas quoi dire, même quand tu balbuties à moitié endormi, l'Esprit prie à travers toi. Le simple fait d'obéir et de te lever suffit pour déclencher la puissance du ciel. Et voici une vérité dure mais nécessaire. Parfois, la prière que tu refuses de faire est celle qui aurait pu éviter un désastre. Le fardeau que tu as ignoré était peut-être un signal urgent du Saint-Esprit qu'une attaque se préparait contre toi, ta famille ou ton avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque fois que tu réponds, chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, chaque fois que tu prononces son nom, tu n'agis pas seulement pour toi, tu affaiblis le royaume des ténèbres. Tu rejoins une armée de croyants partout dans le monde qui, à cette même heure, sont debout, éveillés et en train d'intercéder. Alors la prochaine fois que tu te réveilles en sursaut à 3 heures du matin, souviens-toi, tu n'es pas seulement éveillé, tu es armé. Le ciel t'a convoqué, le champ de bataille t'attend, et ta prière, aussi courte soit-elle, peut être le coup décisif qui fait basculer l'éternité. Une école de révélation nocturne. Si la communion te rapproche de lui et la prière t'équipe pour le combat, il y a une autre raison pour laquelle Dieu te secoue en pleine nuit. Il veut t'enseigner. Peu de croyants le savent, mais le ciel a sa propre école de nuit, et seuls ceux qui répondent à l'appel de Dieu à minuit y sont admis. Ce que Dieu enseigne là-bas, tu ne le trouveras ni dans les universités ni dans les livres. Ce sont des révélations de la sagesse et de la compréhension qui descendent directement de son trône, jusque dans l'esprit tranquille de celui qui écoute. Le psaume 16,7 dit « Je bénirai l'Éternel qui me conseille. Même la nuit, mes reins m'instruisent. » As-tu remarqué? Même la nuit, il y a des leçons que Dieu réserve pour ces heures-là. Pas parce qu'il ne peut pas parler le jour, mais parce que certaines vérités ne peuvent être entendues que dans le silence. Le jour, ton esprit est saturé. Les notifications, les voix, les obligations se bousculent. Mais la nuit, tout devient calme. Ton âme est plus sensible, ton cœur est plus ouvert. Et c'est là que la voix de Dieu se fait entendre comme un murmure sur des eaux tranquilles. Regarde Jacob. C'est dans la nuit, seul en train de lutter, qu'il a rencontré l'ange et reçu un nouveau nom, Israël. Sa destinée a changé, non pas dans le bruit de la foule, mais dans le silence de l'obscurité. Nicodème est venu voir Jésus de nuit, et c'est là qu'il a reçu la révélation de la nouvelle naissance. Paul lui aussi a reçu dans la nuit la vision de l'homme de Macédoine qui a redirigé sa mission et changé l'histoire. Tu vois le modèle? Les rencontres de nuit libèrent des instructions qui façonnent la destinée. Quand Dieu te réveille pour t'enseigner, ce n'est jamais au hasard, c'est précis. Peut-être es-tu à la croisée des chemins, face à une décision importante ou dans une période de confusion.
Dieu sait que la réponse que tu cherches ne se trouve pas dans le bruit du monde. Alors, il t'appelle dans sa salle de classe céleste. Mais voici le secret. Ces révélations ne sont pas de simples informations. Elles sont des transformations. Les leçons de la nuit ne remplissent pas seulement ton esprit, elles réajustent ton âme. Dieu ne cherche pas seulement à t'instruire. Il cherche à te former, à préparer ton cœur, à aligner ton chemin. Le prophète Daniel l'a compris. C'est dans la nuit qu'il a reçu des visions révélant l'avenir des royaumes et la fin des temps. Sans ces révélations, beaucoup auraient marché dans les ténèbres. Ce que Daniel a reçu la nuit éclaire encore le monde des siècles plus tard. Voilà la puissance de la sagesse de minuit. Mais attention, si tu ignores ces réveils, tu peux manquer des instructions qui ne reviendront peut-être jamais. Certaines révélations sont urgentes. Elles sont comme des plans pour une saison précise, des avertissements avant une tempête ou des clés pour des portes qui vont bientôt se fermer. Le ciel ne parle jamais pour rien. Si Dieu te réveille, c'est que le message ne peut pas attendre le matin. Et pourtant, combien de croyants ont perdu des percées parce qu'ils ont préféré se rendormir? Combien de destins ont été retardés parce que le conseil de Dieu à 3 heures du matin a été ignoré? Voici la vérité. L'école de la nuit forme des hommes et des femmes que les écoles du jour ne pourront jamais produire. Chaque réveil nocturne est un test. Vas-tu te lever pour la leçon ou dormir à côté de ta destinée? Imagine. Tu te réveilles à 2h45 avec un sentiment étrange. Tu décides de prier. Soudain, un verset que tu n'avais pas lu depuis des années te vient à l'esprit. Tu ouvres ta Bible et il répond exactement à ta situation. La paix remplace la confusion. La direction devient claire. Ce n'était pas un hasard. C'était le plan d'étude du ciel pour ta nuit. Et parfois, la révélation ne te concerne même pas directement. Dieu peut te confier des mystères pour les autres, des rêves, des visions, des paroles de connaissance. Comme Joseph interprétant le rêve de Pharaon, ton obéissance à te lever peut sauver des vies, des familles, voire des nations. Alors, la prochaine fois que Dieu te réveille, ne méprise pas le moment. Garde un carnet près de ton lit, note le rêve, écris le verset, murmure la prière. Ces fragments peuvent devenir la carte de ton avenir. Souviens-toi, le silence de la nuit n'est jamais vide, il est rempli d'instructions. La voix de Dieu n'est pas absente, elle est amplifiée. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras ce que d'autres ne peuvent pas entendre. Car dans l'école de minuit de Dieu, chaque leçon est éternelle, chaque révélation est précieuse, et chaque instruction prépare ta destinée. Un appel à intercéder pour les autres. La dernière et peut-être la plus solennelle raison pour laquelle Dieu te secoue en pleine nuit, c'est qu'il t'appelle à te tenir à la brèche pour quelqu'un d'autre. Tout le monde n'a pas la force de prier pour soi. Tout le monde n'est pas spirituellement éveillé. Et parfois, le poids de la bataille qu'une personne traverse est trop lourd pour qu'elle le porte seule. C'est alors que Dieu cherche un intercesseur. C'est alors qu'il te réveille. Le mot « intercession » vient du latin intercedere, qui signifie intervenir, se placer entre. Intercéder, c'est te placer entre quelqu'un et le danger qui le menace. C'est te tenir sur le champ de bataille à la place d'un autre, le couvrir de prières qu'il ne peut pas prononcer, retenir la destruction avec des paroles que le ciel soutient. Ézéchiel 22:30 révèle le cri du cœur de Dieu. « J'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai trouvé aucun. » As-tu entendu? Le Tout-Puissant ne cherche pas une foule, pas une armée, mais une seule personne, une seule voix éveillée, un seul cœur disposé. Et parfois, cette personne, c'est toi. Voici où l'urgence devient sérieuse. Quand Dieu te réveille à 3 heures du matin avec un nom dans ton esprit, un visage dans un rêve ou un poids inexplicable de prière, ce n'est presque jamais une coïncidence. C'est l'Esprit qui t'enrôle dans son équipe d'intervention céleste. Le ciel t'appelle parce que la destinée de quelqu'un est en jeu. Abraham a compris cette responsabilité. Quand Dieu lui a révélé son projet de juger Sodome et Gomorrhe, il s'est immédiatement mis à intercéder. Le juge de toute la terre ne ferait-il pas ce qui est juste? Ses prières ont épargné Lot et sa famille. La négociation nocturne d'Abraham a littéralement changé l'histoire. Moïse aussi l'a fait. Lorsque le peuple d'Israël a provoqué la colère de Dieu avec le veau d'or, Moïse s'est tenu dans la brèche et il est écrit dans Exode 32:14. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. L'intercession d'un seul homme a détourné la colère et sauvé une nation entière. Ce ne sont pas des récits anciens, c'est une démonstration de puissance. Et cette même onction repose sur toi quand Dieu te réveille dans la nuit.
Mais voici ce qui rend l'intercession encore plus mystérieuse. Parfois, la personne pour qui tu dois prier ne le saura jamais. Elle peut être plongée dans le péché, écrasée par le désespoir ou enchaînée par des fardeaux spirituels. Pourtant, ton obéissance devient son bouclier invisible. Ta prière chuchotée peut être la seule barrière entre elle et la destruction. Rappelle-toi Daniel. Pendant 21 jours, il a prié sans savoir que ses intercessions alimentaient une bataille céleste. L'ange lui a dit « Dès le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. » Tu comprends? Les prières humaines peuvent mobiliser les armées angéliques. Ton cri de minuit peut déplacer des forces dans des sphères que tes yeux ne voient pas. Mais attention, quand Dieu t'appelle à intercéder et que tu refuses, les conséquences ne t'affectent pas seulement toi, d'autres peuvent en souffrir à cause de ton silence. La protection, la guérison ou la délivrance de quelqu'un peut dépendre de ton obéissance. Voilà pourquoi l'intercession est si sérieuse, et c'est aussi pourquoi l'ennemi te combattra le plus fort quand ce moment vient. Il te dira « c'est juste ton imagination ». Il te fera sentir la fatigue, il t'inondera de distractions, parce qu'il sait que si tu te lèves, si tu pries, si tu intercèdes, des vies seront sauvées. Imagine, il est 3h15, tu te réveilles brusquement, le cœur lourd, le visage d'un proche te traverse l'esprit. Tu ressens l'urgence de prier sans en connaître la raison. En cet instant, tu es à un carrefour. Si tu te rendors, le fardeau s'effacera, mais l'occasion sera perdue. Si tu te lèves et pries, des chaînes invisibles peuvent se briser. Un accident peut être évité, une âme peut être sauvée. Et le ciel témoignera qu'au cœur de la nuit, tu as répondu à l'appel. C'est pourquoi les appels de Dieu à minuit ne sont jamais facultatifs. Ils sont urgents, lourds de sens et saints. Souviens-toi, Jésus lui-même intercède constamment pour nous. Romains 8,34 dit qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Quand tu te lèves la nuit pour prier pour quelqu'un, tu t'associes à Christ lui-même. Tu participes à son ministère éternel de médiation. Et voici la vérité. Ton obéissance à intercéder à minuit peut faire la différence entre le triomphe et la ruine de quelqu'un. Alors, la prochaine fois que tu seras réveillé par un fardeau de prière, demande « Seigneur, pour qui veux-tu que je prie ?» Prononce leur nom, crie pour leur salut, déclare les promesses de Dieu sur leur vie. Peut-être que personne ne saura jamais ce que tu as fait, mais le ciel, lui, s'en souviendra. Car chaque âme sauvée par une intercession nocturne fait se réjouir les anges, trembler les ténèbres et sourire le Père, parce que son enfant était éveillé pendant que les autres dormaient. Un appel à répondre. Maintenant que tu comprends pourquoi Dieu te réveille la nuit, la vraie question est, comment répondras-tu la prochaine fois que cela arrivera? Quand l'horloge sonnera 3 heures du matin et que tes yeux s'ouvriront soudain, vas-tu te rendormir en balayant ce réveil d'un revers de main, le considérant comme un simple hasard ou de l'agitation, ou vas-tu t'arrêter, écouter et reconnaître que le Créateur de l'univers t'adresse une invitation, un appel urgent et sacré qui pourrait redéfinir ta destinée? Souviens-toi, ces instants ne sont pas des interruptions, ce sont des opportunités, des occasions d'entrer en intimité, de prendre part à la bataille, de recevoir des révélations et d'intercéder pour des vies suspendues à un fil. Chaque nuit, le voile entre le ciel et la terre s'amincit. Chaque nuit, des forces spirituelles s'affrontent là où l'œil humain ne peut voir. Et chaque nuit, Dieu peut te choisir, toi, comme instrument pour accomplir sa volonté sur la terre. Demande-toi ceci. Combien de réveils as-tu ignorés sans mesurer le prix? Combien de fois as-tu réduit au silence l'esprit, pensant que c'était un dérangement plutôt qu'une stratégie divine? Peut-être qu'un miracle a été retardé, peut-être qu'une destinée a été suspendue, peut-être qu'une vie qui aurait pu être protégée est restée vulnérable. Ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des avertissements inscrits dans le rythme même des Écritures. Et pourtant, il y a de l'espoir. Pour ceux qui se lèvent, qui écoutent, qui répondent, les récompenses dépassent toute compréhension. Tes prières de minuit peuvent renverser des forteresses. Ton obéissance peut débloquer des révélations qui éclairent ton chemin. Ton intercession peut sauver des vies et influencer des générations. Le ciel se réjouit de chaque souffle de foi, de chaque main levée, de chaque gémissement qui perce le silence de la nuit. Ne sous-estime pas ces heures. Le roi ne perd pas son temps. L'esprit ne s'agite pas à la légère. L'ennemi ne combat pas pour rien. Chaque réveil a un but, chaque mouvement a un potentiel, et chaque acte d'obéissance a des conséquences éternelles. Alors la prochaine fois que tu seras éveillé dans l'obscurité, souviens-toi,
Tu n'es pas éveillé seul. Tu fais partie d'un plan divin qui s'étend du ciel à la terre. Tu fais partie d'une armée spirituelle, d'une lignée prophétique, d'une classe secrète de croyants qui entendent l'appel de minuit et y répondent sans hésitation. C'est ton moment, c'est ton champ de bataille, c'est ta salle de classe et c'est ta mission. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Des mystères restent à découvrir, des batailles sont encore en cours et des destinées attendent toujours ton obéissance. La question n'est pas si tu seras réveillé, mais si tu répondras. Vas-tu te lever pour l'intimité? Vas-tu entrer dans la bataille par la prière? Vas-tu apprendre les secrets réservés aux heures de minuit? Vas-tu te tenir à la brèche pour quelqu'un dont la vie est suspendue à un fil? Pour chaque appel ignoré, il y a une conséquence. Pour chaque mouvement ignoré, il y a une révélation manquée. Mais pour chaque obéissance, il y a une bénédiction, une percée et un changement dans le royaume des cieux qui résonne bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Ce soir, peut-être même pendant que tu lis ce message, l'esprit te secoue déjà. Peut-être que tes yeux s'ouvriront dans le silence et que le monde semblera suspendu, attendant ta réponse. Et quand ce moment viendra, souviens-toi, Dieu n'appelle pas les indifférents. Il appelle ceux qui sont disposés. Il appelle les préparés. Il appelle ceux dont le cœur est prêt à répondre avec urgence et foi. Ne dors pas à travers l'appel. Ne détourne pas le regard du signal. Ne néglige pas le coup frappé en pleine nuit. Car un mystère t'attend, une destinée alignée avec le ciel et une puissance déverrouillée par le simple acte de te lever. Et voici la dernière vérité. Parfois, quand tu t'éveilles dans le calme de la nuit, les anges même de Dieu attendent ta prière. Parfois, quand tu obéis, des chaînes invisibles se brisent. Parfois, quand tu écoutes, le cours de l'histoire change. Alors demande-toi, quand la nuit appelle, répondras-tu ou resteras-tu endormi? Car ce qui se passe entre 3 heures du matin et le silence de l'aube peut très bien déterminer le reste de ta vie et celle de ceux qui t'entourent.